Bonjour à tous, dans cette vidéo on se propose de résoudre un exercice qui va nous permettre de manipuler encore la notion d'ordre dans un groupe. Alors la question qu'on se pose est la suivante, donc on se donne G un groupe fini, A un élément de G d'ordre n, et on demande de montrer que l'ordre de A puissance k c'est n sur PGCD de nk. Donc comment on va bien pouvoir faire cet exercice? Eh bien on va commencer par faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va commencer par dire soit P l'ordre de A puissance k. D'accord? On va dire, il s'appelle P, donc on va écrire P égale l'ordre de A puissance k. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est appliquer cette propriété avec A puissance k, et donc essayer de montrer que A puissance k puissance n sur PGCD de nk est égal à 1, et ça voudra dire que l'ordre de A puissance k divise, du coup, n sur PGCD nk. Voilà ce qu'on peut commencer par faire. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, on va faire A puissance k. Donc, on va appeler ça petit 1. Donc, A puissance k sur n. PGCD de nk, je vais le noter comme ceci. Ça évitera de... Voilà, PGCD de nk, je vais le noter comme ceci. Ça évitera des notations un peu trop lourdes. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà écrire que ça, c'est A puissance n. Puissance k sur PGCD de n et k. Et donc A puissance n, on sait que c'est l'élément neutre, vu que A, d'après l'énoncé, est d'ordre n. Alors là, attention, avant de se précipiter et de dire que tout ça c'est l'élément neutre, parce qu'on a l'élément neutre puissance quelque chose, il faudrait justifier dans une copie pourquoi ça c'est un entier. Eh bien tout simplement parce qu'en dessous, on a le PGCD entre n et k, et par définition, le PGCD c'est le plus grand diviseur commun de n et k, c'est le plus grand diviseur de n et k, donc en particulier, il divise n et k, donc il divise k, d'accord? Donc le PGCD entre n et k, il divise k. Et donc ça, c'est bien un entier, d'accord? Donc on a bien A puissance n, donc, qui est égal à l'élément neutre, et on a bien l'élément neutre puissance un entier, et donc ça fait bien l'élément neutre. Donc par le résultat qu'on avait démontré dans une précédente vidéo, eh bien, on peut en déduire que l'ordre de A puissance k va diviser n sur PGCD de nk. Donc à partir de là, on en déduit quoi? On en déduit que P, qui est l'ordre de A puissance k, divise n sur PGCD de n et k. Maintenant, on veut du coup montrer, donc l'objectif maintenant, c'est de montrer l'inverse, c'est-à-dire montrer que n sur PGCD entre n et k divise P. Et donc on aura montré que l'ordre de A puissance k, c'est n sur PGCD de nk. Donc voici l'objectif. Donc ça, c'est pas classique, donc il va falloir commencer par poser la notation suivante. Donc posons D égale PGCD entre n et k. Donc c'est pas classique, je veux dire, le raisonnement il est pas classique, mais la question elle est classique. Donc voilà ce qu'il faut commencer par faire, donc il faut poser D égale le PGCD entre n et k, et ensuite utiliser la caractérisation du PGCD. Donc la caractérisation du PGCD, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire il existe n' et k', tel que, donc PGCD entre n et k qui s'appelle D, en particulier il divise n, il divise k, donc il existe n' et k' tel que D, n' égale n, et D, k' égale k, d'accord? Ça c'est dire que le PGCD entre n et k divise D et k, et donc la caractérisation du PGCD, elle nous informe en plus que le PGCD entre n et k', il est égal à 1. Donc ça, c'est la caractérisation du PGCD. Bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre A puissance k, notre élément de départ. Donc A puissance k, on sait qu'il est d'ordre P, n'est-ce pas? Donc si A puissance k est d'ordre P, ça veut dire que si je prends A puissance k à la puissance P, vous êtes d'accord que ça doit faire l'élément neutre. D'accord? Donc si je prends A puissance k et que je l'élève à la puissance P, ça doit faire l'élément neutre, vous êtes d'accord? Puisque A puissance k, on a dit, on avait posé, P c'était l'ordre de A puissance k. Donc A puissance k, c'est égal à l'élément neutre. Donc ça implique quoi? Ça implique que A, donc on peut tout mettre ensemble, donc A puissance kp égale l'élément neutre. Et ça, encore une fois, par la propriété qu'on a là, on a dit, donc A puissance kp est égal à l'élément neutre. Cette fois-ci, on exploite le fait que A est un élément d'ordre n. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre, ici, de A va diviser kp par cette propriété qui est là. D'accord? Donc on applique cette propriété-là avec l'élément A cette fois-ci, et pas avec l'élément A puissance k comme on l'avait fait avant. Donc on applique cette propriété avec
l'élément A. Et donc, grâce à ceci, on en déduit que l'ordre de A va diviser Kp. L'ordre de A, c'est n. Ça veut dire qu'on en déduit que n divise Kp. D'accord? Voilà ce qu'on déduit. D'accord? Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est remplacer ici n. On va remplacer par dn'. Et puis, k, qui est là, on va le remplacer par dk'. On va voir ce que ça donne. Donc, n dn', donc ça veut dire que dn' divise, donc k on remplace par dk', donc dk' p. Alors on peut enlever les d ici. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester n' divise k' p. Alors c'est là qu'on va faire intervenir un autre théorème d'arithmétique, c'est le théorème de Gauss, qui nous dit que si a divise bc et que a est premier avec B, alors A divise C. Donc ça, c'est un résultat assez classique, je pense que vous le connaissez. Et donc c'est exactement ce qu'on va appliquer ici. Donc le théorème de Gauss ici. On sait que n' divise K'P, mais que n' est premier avec K', on l'avait dit ici, d'accord? Ça veut dire que n' divise P, en fait. D'accord? N' c'est quoi? Regardez bien, on retourne ici. N', c'est quoi? N', si on le réécrit, N', c'est N sur D. D, c'est quoi? Regardez. Donc, regardez bien, ici, D, c'est N sur le PGCD entre N et K, et donc je remplace, ça donne N sur PGCD de N et K. Miraculeusement, ici, vous voyez que cette identité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que N sur PGCD entre N et K, bah oui, puisque N' c'est N sur divise P. Et donc, c'était notre objectif. Vous voyez, on voulait montrer que n sur le PGCD de nk divisé p, et bien on a réussi à le faire. Donc vous voyez, on a fait le double travail, c'est-à-dire qu'on a montré que p, donc l'ordre de a puissance k, divise n sur PGCD de nk, et l'inverse, c'est-à-dire que le n sur PGCD de nk divise p, et donc ça veut dire que p, qui est l'ordre de a puissance k, c'est bien n sur le PGCD de nk, et l'exercice est terminé.